depuis des mois, j'étais pris dans une boucle infernale de supplications. Je suppliais ma femme, Camille, de m'accorder un peu de chaleur, de respect, ou même la plus infime fraction de son temps. Chaque jour ressemblait à la traversée d'un champ de mines, cherchant constamment son approbation, mendiant son attention, pour finalement toujours échouer. Peu importe les efforts que je déployais, ce n'était jamais assez. Si je restais tard au bureau à la Défense, elle m'accusait d'indifférence. Si je rentrais tôt à l'appartement, elle me reprochait mon manque d'ambition. Je lui cuisinais de bons petits plats, la surprenais avec des petites attentions, l'emmenais en week-end en Normandie, mais tout était balayé d'un revers de main comme si cela ne signifiait rien. Petit à petit, j'ai cessé de reconnaître l'homme que j'étais. La version de moi-même pleine d'assurance et de confiance s'était évaporée. Je me sentais vidé, épuisé, complètement à bout de force. Chaque dispute se terminait par mes excuses, même lorsque je n'avais rien fait de mal, simplement pour éviter le conflit. Je m'étais persuadé que c'était ça l'amour, me convainquant qu'il était noble de sacrifier ma propre identité pour son bonheur. En réalité, j'étais devenu l'ombre de moi-même, n'existant que pour gérer ses sautes d'humeur. Puis, ce matin, quelque chose s'est finalement brisé en moi. Elle m'a demandé de repasser son chemisier avant qu'elle ne parte prendre son métro pour le travail. En temps normal, je me serais précipité sur la planche à repasser, espérant ne serait-ce qu'une once de gratitude. Mais cette fois, je n'ai pas répondu. Je suis resté assis calmement, sirotant mon café noir en faisant défiler l'écran de mon téléphone. Pour la première fois depuis des années, j'ai ignoré sa demande. Elle l'a immédiatement remarqué. « Tu m'as entendu » a-t-elle exigé d'un ton sec. J'ai hoché la tête mais je suis resté immobile. Ses yeux se sont écarquillés de stupeur. Elle n'était pas habituée à cette version de moi, cet homme qui ne se précipitait pas pour la servir. Elle a laissé le chemisier froissé sur le lit et a filé en trombe dans la salle de bain, claquant la porte derrière elle. J'ai continué à boire mon café en silence. Plus tard, elle m'a demandé de passer à la pharmacie pour récupérer une ordonnance pour sa mère. D'habitude, j'y serais allé en courant sans poser de questions, juste pour éviter les tensions. Cette fois-ci, j'ai dit calmement, « Je suis très pris aujourd'hui, tu vas devoir t'en occuper. » L'expression sur son visage, un mélange de confusion, d'irritation et même d'une lueur de peur, était inoubliable. Pour la première fois, elle a réalisé que je n'étais pas son domestique. Tout au long de la journée, elle n'a cessé de me tester avec de petites corvées, lui apporter un verre d'eau, réparer le chargeur, appeler le plombier. À chaque fois, je secouais la tête où je répondais, « Pas maintenant ». Mes refus étaient discrets, posés et inébranlables. Cette fermeté tranquille résonnait plus fort que n'importe quelle dispute que j'avais pu provoquer auparavant. Le soir venu, l'atmosphère dans l'appartement avait changé. Elle faisait les 100 pas, me lançant des regards furtifs, essayant de déchiffrer ce qui s'était passé. Finalement, elle a demandé, « Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui ?» Pour une fois, je n'ai pas supplié ni cherché à me justifier outre mesure. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « J'en ai assez d'être le seul à faire des efforts dans notre mariage. » Sa bouche s'est entr'ouverte, prête à protester, mais aucun mot n'est sorti. Elle n'était pas préparée à me voir tenir tête. Elle s'était habituée à ce que je m'en dise son attention, son pardon, son amour. Ce jour-là, je n'ai rien offert. Pas d'explication, pas de supplication, aucune tentative désespérée d'apaiser ses sentiments. Le silence s'est étiré entre nous, lourd et pesant. Elle a essayé d'y échapper en allumant la télé, en faisant défiler son fil d'actualité, en feignant l'indifférence, mais sa posture trahissait son malaise. Pendant des années, je m'étais assuré qu'elle rentre dans un foyer chaleureux, avec un bon dîner chaud préparé pour la réconforter. Ce soir-là, je n'ai rien fait. Elle s'est fait à manger toute seule, faisant claquer les casseroles de frustration. Pourtant, je sentais l'anxiété derrière chacun de ses gestes. Plus tard, alors que nous étions couchés, elle a finalement pris la parole d'une voix douce, « Tu as été distant toute la journée. Tu m'en veux ?» Je me suis tourné vers elle et j'ai répondu avec calme, « Je ne t'en veux pas. J'ai juste fini de supplier. J'ai fini de vivre en étant le seul à faire des efforts. » Elle m'a observé comme si j'étais un étranger. Elle a insisté sur le fait que je réagissais de manière excessive, affirmant qu'elle ne m'avait jamais demandé de la supplier. Je lui ai rappelé chaque rejet, chaque moment où elle a considéré mes efforts comme indus, chaque fois qu'elle m'a rabaissé.
La vérité se lisait clairement sur son visage. Elle savait que j'avais raison. Cette nuit-là, pour la première fois, le rapport de force a basculé. Je n'ai ni crié, ni pleuré, ni supplié. J'ai simplement dit la vérité et laissé le silence s'installer. Dans ce calme absolu, elle a compris qu'elle risquait de me perdre si rien ne changeait. Tandis qu'elle se détournait en faisant semblant de dormir, je suis resté éveillé, ressentant une liberté inattendue. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus écrasé par le besoin d'obtenir son approbation. J'avais récupéré une part de moi-même, et c'était une sensation puissante. Je ne savais pas de quoi demain serait fait. Peut-être qu'elle changerait, ou peut-être pas. Mais une chose était certaine, je ne supplierai plus jamais. Elle avait vu ce qu'il en était aujourd'hui, et demain elle comprendrait. Le lendemain matin, je suis parti tôt pour le bureau en disant très peu de choses. J'ai ignoré ses appels pendant la journée. À mon retour, je lui ai tendu calmement une enveloppe. À l'intérieur, il y avait les papiers du divorce, ma décision de nous séparer. Ses mains tremblaient pendant qu'elle lisait, les yeux écarquillés par le choc et la peur. Elle a tenté de discuter, de me supplier de rester, mais cette fois-ci, je suis resté silencieux. L'homme qui mendiait autrefois son amour n'existait plus. J'ai fait mes valises lentement, méthodiquement, pendant qu'elle me regardait, impuissante à intervenir. « Tu vas le regretter » a-t-elle murmuré.